Bonjour, ben voilà, nous voilà au cinquième rafraîchi. Bon, alors là, ça commence à devenir intéressant. Alors, le prochain rafraîchi, qui sera donc le sixième, on le fera dans 3 jours. 3 jours après celui-ci, on compte 3 jours, et puis, bon, de toute façon, c'est moi qui vous enverrai la vidéo, mais que vous sachiez quand même que là, il va avoir une relâche de 3 jours, non plus de 2, de 3. Et là, on va ajouter un jour pratiquement chaque fois qu'on va le nourrir. Parce que bon, là, c'était intéressant, vous verrez que c'est très intéressant parce que là, il a un petit peu croûté, c'est pas terrible, mais il a un petit peu croûté. Mais ce que l'on voit euh, dans le bol, c'est que normalement, jusqu'à maintenant, il était toujours un petit peu gonflé, il restait quand même gonflé. Et là, alors qu'il a une masse beaucoup plus importante, ça fait un creux. Donc on voit bien qu'il y a un affaissement, et à partir de là, qu'il y a évidemment une acidification du levain qui va commencer à être intéressante. Donc avec un jour de plus, il va encore descendre un peu plus, et évidemment il va remonter, puisque quand on lui donne à manger, c'est ce qu'il fait. Alors bon, on va passer à ça tout de suite, et tout à l'heure, après l'avoir nourri, je vous parlerai des petits problèmes qu'il peut avoir, et des solutions qu'il faut lui apporter pour pouvoir rectifier les petits problèmes qu'il a. Alors on en a vu déjà pas mal, mais je récapitulerai, et alors donc je me suis fait une liste pour être sûr de rien oublier. Donc je vous lirai la liste, je vous la ferai parvenir bien sûr également, mais je sais que vous entendez mieux que vous savez lire, que vous aimez lire. Bon voilà, donc je vais vous le dire comme ça, et puis bon, je peux aussi faire quelques petits commentaires en même temps, ce qui rend la chose moins ardue à lire. Bon, et ben je vais vous montrer. Voilà ce que nous pouvons voir du levain. Donc son aspect est assez... vous voyez, on voit la dépression au centre, et vous voyez, là, il y a une dépression très significative, et puis bon, on peut appuyer dessus. Alors, je vais écouter le bruit que ça fait, et regarder l'aspect que ça a. Ça, c'est vraiment... on ne peut pas avoir meilleur exemple d'un aspect de levain. Il n'est pas en train de dépérir, il est en toute force, il n'y a aucun problème, il a vraiment donc là il est parfait, alors vous voyez, il y a une partie en dessous qui peut être qui est un peu liquide, et qui, elle, va... c'est la partie la plus, je dirais, la plus vieille, parce qu'elle se remet à l'état liquide, et si ça dure un peu plus, il va devenir de plus en plus liquide. Mais là, on est
on est sur un levain parfait. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, vous mélangez bien, de manière à réintégrer la partie qui était au-dessus et qui commençait à se sécher. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de... On voit absolument plus rien dans... ça n'apparaît plus, quoi. La partie dure n'apparaît déjà plus, quoi. Hein, on le voit très bien. Bon, donc là, ça va se faire. On met de l'eau. Donc en mettant de l'eau, on dilue la masse qui est là, donc on la liquéfie complètement. Et puis là on constate effectivement que il y a des bulles qui sortent, hein. Ça c'est tout à fait normal, et ces bulles là c'est le gaz carbonique, hein. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a dilué bien ça, on remet un petit peu plus d'eau pour liquéfier encore un peu plus. Voilà. Donc la même chose toujours. On essaie de voir s'il y a des parties qui sont dures. Si elles sont dures, il faut les décrocher du bol, de la bordure, et puis pour pouvoir les intégrer ensuite dans le levain à venir. Voilà, bon là il n'y en a pas, tout est décroché. Voilà. Alors, évidemment, il faut toujours la même chose, hein, il faut le goûter. Et puis là, on va aussi mettre la farine. Donc là, vous voyez qu'on commence à arriver dans on va bientôt être trop serré dans ce bol, et il va falloir envisager la prochaine fois, je pense, de le changer de bol, parce que on va quand même rentrer dans le timing pour la création du pain, parce que là il est largement bon pour en faire, hein. Donc voilà, on le met un petit peu plus sec que liquide. Et puis, mais pas trop sec, hein, quand même. Vous voyez bien la consistance, hein, c'est pas... Voilà. Alors, on va rajouter un tout petit peu. Voilà. Pas oublier que aussi, comme c'est de l'intégrale, il va se... Alors là, vous voyez, on arrive quand même à la limite du bol, hein. Vous voyez bien, le bol est... Donc là, s'il nous fait une levée magistrale, il va déborder du bol. Bon, je vais le surveiller quand même, hein. Mais il faut faire attention à ça, quoi. N'oubliez toujours pas de communiquer avec lui. Moi, je parle avec vous, mais en même temps, je lui parle aussi, hein, télépathiquement. Et
il faut être à ce que vous faites pendant que vous le faites. Faites-le au calme, ne parlez avec personne. Choisissez ce moment quand vous êtes tranquille à la maison, que vous êtes seul avec lui. Au début, c'est quand même important d'être en relation vraiment en osmose avec lui. Et ne le faites pas. Si quelqu'un veut voir, il peut venir voir, mais il faut rester calme et tranquille pendant que vous le faites. Et il faut essayer aussi de faire comprendre à la personne qui est avec vous que c'est pas n'importe quoi que vous faites. C'est bien lui expliquer que la vie est là et créée à ce moment-là. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est le conseil que je vous donne. Bien sûr. Voilà. Donc, quand j'ai mis le maximum de levain, je suce le bâton. Voilà. Là, on a fait ce qu'il faut. Vous voyez dans quel état il est maintenant. Et donc, on le nourrira dans 3 jours. Renourrirez dans 3 jours. Normalement, il devrait être à la limite. Donc, on devrait changer de récipient la prochaine fois. Bon, c'est toujours la même chose. Vous avez vu, c'est pas devenu plus compliqué. C'est seulement les temps qui se rallongent. Donc vous apercevez quand même que vous avez plus de temps libre et après ça va allonger de plus en plus. Vous pouvez régler ça. Alors vous n'oubliez pas votre petit carnet de noter toujours ce qu'il faut. Alors on va regarder un petit peu une liste des problèmes et les diagnostics les plus courants et les remèdes possibles pour le levain. Alors, vous avez un problème où rien ne se passe, il n'y a pas de fermentation apparente, parce qu'il y a toujours une fermentation, après 48 heures. Donc déjà ça c'est pas possible puisque si vous suivez ma formule, le lendemain déjà vous le nourrissez, donc vous ne pouvez pas avoir. Mais il se pourrait que la température ambiante soit trop froide aussi. Donc ça c'est pas vrai. Que vous ayez mis trop de sel, ça c'est impossible puisque je ne vous ai pas dit d'en mettre, donc vous ne pouvez pas avoir ce problème-là. Par contre, vous pouvez avoir une farine trop vieille. Ça, c'est possible, mais si vous faites votre mouture, vous n'aurez jamais de farine trop vieille et vous aurez votre mouture correcte, faite, et puis hop, vous l'utilisez. Donc, c'est ça. Vous pouvez aussi avoir une eau trop chlorée. Alors, ça, c'est une chose que je vous ai dit de ne pas faire, c'est de prendre l'eau du robinet, pour commencer. Ensuite, je vous ai conseillé de filtrer, osmoser, avoir un système d'osmose d'eau. Ça, je ne vous ai pas expliqué l'osmose, parce que l'osmose inversée, c'est un truc que vous trouvez sur Internet, que vous alliez voir dans la société Kaplan ou quelque chose comme ça, des sociétés sérieuses qui vont vous vendre. Bon, si vous avez vraiment un problème avec l'osmosée, je vous donnerai les
les indications qu'il faut pour acheter un produit fiable, celui que j'utilise. Mais par contre, une fois que cette eau est osmosée, il faut la vortexer, la dynamiser, vortexer si vous voulez, ou dynamiser. Et ça c'est pas pratique, c'est capital, ça. Il faut absolument faire ça. Donc, de l'eau chlorée, vous ne devez pas avoir, hein, normalement. Hein. Alors, évidemment, si vous avez ce genre de problème, vous recommencez et puis vous veillez à la qualité des ingrédients. Hein. La température du local, elle doit osciller entre 20 et 25, pas plus de 30 en tous les cas. Hein. Bon, chez vous, vous n'allez pas mettre 30 degrés, vous n'arriverez pas à vivre, bien que je ne sais pas comment vous vous chauffez, mais ça dépend. Il faut, en tous les cas, quand mettre votre levain à une température intéressante. Attention, ne la mettez pas sur un radiateur. Ça va chauffer beaucoup trop et puis ça va dessécher complètement votre... donc il faut essayer de trouver une température correcte. Hein. En 20 degrés, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Et puis, il est évident que vous n'employez pas de sel puisque je ne vous dis pas de l'employer. Alors, ça aussi, on en a parlé, un voile liquide se forme à la surface du levain. Bon, ça, c'est caractéristique, c'est souvent un excès de température. Il fera trop chaud, il va transpirer. C'est tout comme nous. Hein. Donc, ou alors, il y a une contamination de micro-organismes indésirables. Alors ça... c'est toujours la même chose, hein. Quand l'eau pourrit, il faut la changer, mais pas forcément jeter le levain. Vous jetez l'eau et vous en remettez une nouvelle avec de la nouvelle farine et normalement ça devrait le faire. Il faut aussi que votre récipient soit propre pour ça, évidemment, sinon on n'a pas ce qu'il faut. Alors, là, on a aussi parlé, c'est la quantité de la pâte qui est trop petite. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de la masse du levain, et bien voilà, c'est ce qu'on crée là, on crée une masse importante. Donc, si vous faites exactement ce que moi je vous dis de faire, vous avez une masse, donc vous n'aurez jamais une quantité de levain qui sera insuffisante, hein, et qui va pratiquement sécher. Hein. Donc, ça, c'est pas... le problème. Le problème du séchage, ça peut être aussi un problème où vous ne faites pas exactement ce que je vous dis, mais que là, la pâte est trop ferme. Non, il ne faut pas que ça soit liquide, mais il ne faut pas que ça soit ferme. Il faut que, quand on la prend, elle puisse couler quand même. Donc ça, il faut voir ça. Donc il y a un endroit, il faut que l'endroit soit ni trop chaud ni trop sec pour pouvoir... parce que sans ça, elle va croûter. Et puis, vous l'hydratez correctement comme je vous l'indique. Voilà. Alors, si ça dégage une odeur de pourri, de vomi, enfin de tout ce que vous voulez, mais bon, ça aussi on en a parlé et c'est tout à fait normal et logique. Mais malgré tout, ça reste pas l'odeur de la fermentation lactique. Hein. Normalement, ça doit avoir une odeur, comme on dit, de choucroute, hein, si on veut faire ça. Donc, on revient toujours à, si ça sent comme ça, c'est que vous utilisez une eau chlorée, une eau non potable et éventuellement une eau distillée. L'eau distillée, il faut savoir que l'eau distillée, c'est pas de l'eau pure, c'est de l'eau morte. Hein. J'ai eu cet exemple-là au début où j'ai démarré le site, j'ai parlé d'eau pure et c'est un Canadien qui me disait, je ne sais pas Henri, je fais tout ce que tu me dis de faire, je mets de l'eau pure, je fais ci, et là j'ai eu un clic, je lui dis attends, quand tu entends eau pure, qu'est-ce que tu entends? Eh bien j'ai dit, c'est de l'eau, je mets de l'eau distillée. Hein. Ah putain, mais non, j'ai jamais dit qu'il fallait mettre de l'eau distillée. Et oui, je l'avais jamais dit, mais j'avais pas dit qu'il fallait pas mettre de l'eau distillée.
Donc il mettait de l'eau distillée, évidemment. L'eau distillée, comme c'est une eau morte, évidemment, son levain ne démarrait pas, hein. Là, la farine a bien tous les ingrédients de la vie à l'intérieur, mais si on lui donne un élément mort, eh ben, la vie ne va pas se déclencher, ça va mourir, hein. Alors, donc, bon, et quand il a compris ça, évidemment, il a changé son truc et hop, son levain est parti. Voilà. Donc il faut aussi que l'air de votre pièce soit pas vicié et qu'il soit quand même échangé. Mais bon, ça j'imagine que vous avez tout ça dans votre cuisine. Ça peut avoir de très mauvaises odeurs ou bien des odeurs de gaz carbonique par exemple, un tuyau d'échappement, une tronçonneuse qui a tourné et l'air n'est pas très bon pour un levain. Donc voilà. Donc, pour l'eau, si vous n'avez pas d'eau osmosée, il est quand même préférable d'utiliser une eau de source, même vendue dans le commerce, hein. Et si vous faites un vortex avec, bon, et ben, cette eau récupérera sa vie plutôt que d'utiliser une eau de robinet, parce que l'eau du robinet, malheureusement, que l'on utilise, que l'on a en France en tous les cas, est une mauvaise eau. Et j'imagine que dans le monde entier, c'est un peu pareil. Il n'y a pas d'État qui ne fasse pas payer ses travaux d'assainissement pour l'eau. Et donc évidemment, ils ont tellement la trouille des maladies et qu'on pourrait leur reprocher qui nous empoisonnent d'une manière différente, mais légalement. Alors, l'eau de source, c'est quand même la meilleure eau au monde qu'il y ait. Et si vous n'en avez pas, ben, prenez de l'eau de source que vous trouvez dans le commerce et puis dynamisez-la avec un vortex. Ça, c'est le mieux qu'on peut faire dans le pire, hein. Bon, voilà. Après, il y a des eaux, les eaux minérales, c'est pas bon, hein. De l'eau minérale, elle est minérale, hein. Donc il faut qu'il y ait marqué sur la bouteille eau de source. Eau de source, c'est pas une eau minérale, c'est pas Evian, c'est pas Monroucou, c'est eau de source. Donc voilà. Donc ceci dit, à partir du moment où vous avez passé ça au vortex, ça devrait aller. Mais évitez, prenez une eau de source qui a beaucoup plus, qui a un spectre beaucoup plus grand et plus intéressant, hein. Alors, la fermentation du levain, tout point ne prend pas ou est trop longue à venir. Alors bon, là, ben, c'est probablement la température, hein, ambiante de la farine, de l'eau ou des trois ensemble, hein, c'est trop froid. Donc évidemment, ça mettra plus de temps à venir que si tout était à bonne température, une température tiède. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut, même pour le levain, et encore plus pour le pain, d'avoir une température ambiante intéressante. Alors, donc ça c'est vraiment primordial. Il faut mettre une eau plus chaude, la farine, il faut la réchauffer. Alors comment on réchauffe une farine? Bon ben, ça je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment on chauffe la farine. C'est une idée. On ne la met pas dans une casserole, hein. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus. Il faut que je le note, hein, pour ne pas l'oublier. Alors, vidéo chauffe farine. Voilà. Donc, je vous la ferai et puis je vous la transmettrai, comme ça, vous le verrez. Mais bon, ça peut rentrer. Ça ne rentre pas dans le module du levain, mais après tout, vous pouvez aussi le savoir avant, hein. Alors,
Bon ben voilà, c'est une question, la pâte ne lève pas, elle n'augmente pas de volume. Bon, ça c'est une question pour le prochain module. Souvent la farine est de mauvaise qualité hein, quand ça se passe comme ça, hein, donc il faut revoir la qualité de la farine. Donc je répète, si vous faites la mouture de votre grain, vous aurez une farine correcte. Bon, alors le levain, bon, le levain qui sent, qui a une odeur, il faut, comme je l'ai déjà dit très clairement, c'est pas la peine de le jeter pour ça. Il suffit d'enlever l'eau et de remélanger, de remettre de la farine. Alors, il y a aussi peut-être un truc, c'est que le levain peut être beaucoup trop acide. Alors, c'est souvent pour le pain, hein, c'est-à-dire que si on a un levain qui est trop acide, ça veut dire que on a laissé le pain aller à un point trop avancé, quoi, hein. Et ce qui veut dire souvent que la température est trop élevée, hein, elle est à plus de 28 degrés par exemple. Bon, entre 30 et 35 degrés, les bactéries sont plus actives et produisent plus d'acide lactique. Donc il faut savoir ça. Et la température de la pâte donc il faut évidemment que la température de la pâte soit plus fraîche, c'est-à-dire entre 20 et 25 degrés. Hein. Moi je vous préconise 25 degrés pour avoir un levain plus doux. Hein, et donc un pain moins acide, tout en restant un pain au levain, ça reste un pain qui est mangeable par tout le monde. Hein. Voilà, donc après, c'est des problèmes. On n'a pas vraiment de problème très compliqué avec le levain parce que c'est surtout sur la pâte qu'il faudra corriger ça. Mais nous, ici, on va chercher à avoir une acidité du levain et ensuite, quand on fera le pain, on s'arrangera pour que le pain soit fait à des températures assez fixes et assez élevées pour que l'acidité du levain ne soit pas trop violente. Mais il faut que le pain sente un petit peu le levain et que son acidité soit bien présente dans la bouche pour pouvoir effectivement exciter les glandes salivaires de manière à ce qu'on ait une prédigestion de ce que l'on mange qui soit due au pain. Et autrement, ça ne sert pas à grand chose de faire du pain au levain naturel et d'une part et de le consommer d'autre part, parce que si on consomme un pain au levain qui n'a aucune faculté des levains, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur les levains. Il est certain qu'il y a plein de petits détails qui vont venir, mais qui viennent aussi, parce que vous constatez que le levain, au bout d'un certain temps, on n'a plus grand-chose à dire, parce que en fait, tout a été dit, l'essentiel a été dit. Après, bon, évidemment, je vais attendre vos questions pour voir si vous avez, ça vous pose un problème spécial, mais c'est surtout après pour la création des pains où les questions d'association levain et pain, le passage du levain au pain qui peuvent poser plus de problèmes, bien que pour moi non, hein, mais ça peut vous poser questionnement, on va dire, mais normalement il ne doit pas en avoir plus que avec le levain si vous faites exactement ce que je vous dis de faire.
C'est là la question. Voilà, bon, ben alors on se retrouve maintenant dans 3 jours hein, pour voir comment le vin aura évolué et probablement on va le changer de récipient parce qu'il va atteindre son maximum. De toute façon, on va le changer automatiquement parce que quand on va le nourrir, ça débordera. Même si ça ne déborde pas, ce sera à la limite. Donc le fait qu'il y ait la levée, ça le fera déborder. Donc on changera de récipient dans 3 jours. Voilà. D'ici là, soyez à l'écoute de votre vin et portez-vous bien.